Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc toujours à la campagne où je suis inspiré donc pour toutes ces belles vidéos. Je vous remercie à tous pour tous ces encouragements que je retrouve sur YouTube, sous ces vidéos, sur Facebook, qui m'encouragent toujours donc à aller de l'avant dans ce sens. Alors, ce qui est important, vous allez le voir dans cette vidéo, c'est donc le titre de cette vidéo, en fait, c'est une citation de Pablo Picasso que j'ai remis au goût du jour, en tout cas à la Laurent Martel, qui va vous expliquer qu'en fait de compte, même Pablo Picasso, il y a des années de tout ça, avait déjà compris, en fait, comme Confucius, que le fait de travailler dans sa passion, donc le travail, le métier dans lequel on va exercer, quand je trouve ma passion, en fait, donc j'en fais un métier et ce qui est intéressant, en fait, c'est de le partager, puisqu'il n'y a pas de plus beau métier, je dirais, de vivre dans la passion. Et en fait de compte, on ne voit pas ces journées passer, défiler, etc. Parce que combien j'en vois, moi, quand j'étais fonctionnaire, euh, je me faisais chier en fait sur mon lieu de travail quelque part, puisque déjà j'étais dans des mauvaises énergies, puisque de toute façon on sait très bien que toutes ces énergies de la société, et encore plus quand on est dans les métiers liés à la guerre, donc c'est des énergies négatives. J'ai calculé le taux vibratoire de l'Arsenal de Toulon il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était à 4000 unités de bovis, ça veut dire, ça on le voit dans mes stages en radiesthésie, c'est-à-dire sur les plans vibratoires de l'enfer, puisque l'enfer est ici bas et il est sûrement pas là-haut. Hein, voilà. Alors l'enfer par les entités qui vont venir plomber, qui vont venir on le voit beaucoup actuellement avec toutes ces vidéos, ces photos sur les policiers et les CRS qui matraquent les gens avec les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes, la révolution des gilets jaunes. C'est pas une crise, pour moi, c'est une révolution, même si le pouvoir en place veut le faire taire, puisqu'on est dans un État fasciste. Hein. La France est dans un État fasciste actuellement, puisque tout le monde est privé de liberté. Dès qu'on dit quelque chose, on se retrouve en prison, en garde à vue, etc., pour des faux motifs. Hein. Et on modifie toujours les lois par rapport au pouvoir en place, donc par ce dictateur qui a été mis au pouvoir, voilà, par une pseudo-démocratie. Alors bientôt, de toute façon, ça va être révélé aux yeux du monde, parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore caché. Il y a je veux dire, des gens qui créent des alertes, qui sont à l'étranger, justement, pour pas être arrêtés non plus, et qui vivent à l'étranger par rapport à tout leur métier, qui leur demande d'être à l'extérieur. Donc, actuellement, il y a des gens, alors c'est pas moi, mais c'est d'autres personnes, parce que moi j'ai aussi d'autres choses à faire, bon, je le relate dans ces vidéos, qui font des reportages de ce qui va se passer en France, parce que le problème des reportages de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est que nos médias ne disent pas la vérité, et donc forcément, les médias extérieurs ont du mal à savoir le vrai du faux dans tout ça. Donc, il y en a qui vont faire des reportages dans la langue des pays où ça va passer. Donc, ça va finir par être su dans le monde entier que la vraie crise et pour quelle raison elle a lieu. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est en fait de toute façon, on n'a plus le choix, on est dans la vérité, dans une vérité absolue, et donc de toute façon, la vérité elle va se savoir de plus en plus. De toute façon, les pouvoirs en place ne pourront plus jamais rien cacher au peuple, aux gens, etc. Même vous dans votre vie personnelle. C'est pour ça qu'il va falloir vous aligner avec ce que vous voulez, avec les personnes que vous voulez, avec le couple que vous voulez, et pas vous enfermer pour ceux qui veulent un couple un peu libre, dans des couples fidèles où les gens, ou en promettant ceci et cela. C'est important d'être en cohérence avec sa pensée, ses actions et sa verbalisation, ce qu'on retrouve dans les Saintes Trinités, ce qu'on retrouve dans le système pyramidal, etc., pour justement atteindre l'ascension. Voilà. Alors, voilà, donc j'atteins en fait le titre de la vidéo, j'atteins le plein éveil quand je trouve ma passion et j'en fais un métier et je le partage. Alors, bah oui, encore une fois, nous sommes en cohérence à ce moment-là avec ma pensée, mes verbalisations et mes actions. Et à ce moment-là, bah, je suis vraiment en fait sur le chemin de mon âme. Voilà. Et seulement à ce moment-là. Alors vous allez me dire, alors moi j'ai des gens que j'ai rencontrés,
moments de ma vie, ils me disent mais j'ai pas de passion. C'est pas possible, tout simplement, si tu n'as pas de passion. Vous avez forcément une passion, il va falloir la chercher, la trouver, vivre enfin, parce que beaucoup de gens, vous survivez par rapport au métier, boulot, dodo, et vous n'avez quasiment aucune activité. Alors, il faut savoir que même dans le couple que vous vivez actuellement, pour ceux qui sont en couple ou qui ont un petit ami ou une petite amie, et dans les phases de travail, si vous n'êtes pas en harmonie avec tout ceci, c'est parce que vibratoirement, vous êtes décalé de, de ces énergies. Vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. C'est parce que vous êtes encore en liaison avec vos blessures karmiques que vous avez transmis à vos enfants, que vos parents vous ont transmis, etc. En fait, c'est toute une chaîne. C'est ce qu'on appelle les liens karmiques transgénérationnels. Alors, comme je disais dans une autre vidéo, ça ne sert à rien de faire une hypnose de régression, puisque en fait, pour savoir ce qui ne va pas dans ma vie ou ce que j'étais avant, à la limite, ce que j'étais avant, quelque part, je m'en fous, euh, j'y serai en contact bien plus tard, si je veux le voir, etc. Mais ça sert à rien parce que ça, c'est juste une question aussi d'ego, de curiosité, etc. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui n'allait pas dans mes vies d'avant, c'est ce qui ne va pas maintenant. Si j'ai un problème, par exemple, de sexualité avec ma femme ou avec mon mari, c'est un problème d'actualité. Et c'est un problème que j'ai eu dans mes vies d'avant par rapport à des choses en négation que j'ai pu faire. J'ai pu très bien, par exemple, si je vis en tant que femme actuellement, j'ai pu très bien agresser des femmes dans une autre vie et j'étais un homme et je les ai violées, etc. Et donc forcément, j'ai un problème en liaison avec ma blessure actuelle. Alors souvent, les gens ne vont pas vouloir se remettre en question, ils vont dire mais non, mais il raconte n'importe quoi, lui, etc. Euh, les bouddhistes, ils prennent ça très au sérieux et en fait, ils comprennent qu'en fait, tout est karmique. C'est-à-dire que si je vis ça, si je n'ai pas de conjoint et que j'ai envie d'avoir un conjoint ou que je tombe sur des conjoints qui sont méchants, etc., dits méchants, etc., non éveillés, c'est parce que c'est un apprentissage aussi à avoir et uniquement ça. Alors si vous préférez voir les choses comme c'est pas normal ou je suis malheureux, je suis le pauvre petit canard et c'est bizarre, je suis parfait moi, mais c'est les autres autour de moi qui sont méchants, très bien, libre à vous. Mais libre à vous aussi de voir l'inverse et de voir voilà qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette épreuve avec monsieur ou madame Intel ou par rapport à mon patron et si effectivement je vis la négation avec mon mari ou avec ma femme, par exemple, ou avec mes enfants, c'est que j'ai dû leur faire vivre ou j'ai dû faire vivre ceci à d'autres personnes dans mes vies antérieures. Alors quand vous le percevez par rapport à ces dernières paroles que je viens de vous dire, vous comprenez mieux et vous sortez de ce statut de victime. Encore là, la perception, une perception erronée. Hein, par exemple, d'un accident de la route ou d'une épreuve de vie, chacun va percevoir autrement. Il y en a qui vont passer à travers comme une lettre à la poste, hein, si je peux exprimer comme ça. Et d'autres personnes, ben, ils vont se mettre des montagnes sur le dos, ils vont dire oh, c'est pas normal. Et, voilà. Et donc, ils vont prendre à bras le corps. Voilà, donc il va falloir que vous appreniez à percevoir autrement. Et donc la perception, la deuxième perception que je viens de vous enseigner là, c'est la meilleure. C'est celle, moi je le vois, ça fait 35 ans de thérapie que je donne donc à mes patients. Et c'est la thérapie qui fonctionne le mieux, c'est apprendre à percevoir dans l'enseignement, dans le miroir de l'autre, et que l'autre, j'ai été le programmer dans une de mes vies, dans ma dernière vie antérieure, là, dans ma dernière incarnation quand j'étais mort, quand j'étais dans l'au-delà, pour justement m'aider à régler ça. Et voilà. Et donc, s'il est devenu bourreau, c'est parce que j'ai décidé d'être victime pour guérir ma blessure. Oui, oui, vous avez été de le choisir sciemment, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on guérit ces blessures, en les comprenant, en mettant de la conscience. Alors, quand vous mettez de la conscience, une compréhension sur un problème, vous n'êtes pas dans la pleine conscience, je vous rassure. Hein, souvent, les gens ils me disent, mais je comprends mes épreuves, mais je suis en pleine conscience. Non, non, non. Là, stop, tu n'y es pas. Là, tu es dans les dérives de l'ego complètement. Tu es dans l'ego spirituel à ce moment-là. Tu n'es pas en pleine conscience. Là, tu es dans le début de l'éveil, hein, ce que j'appelle les balbutiements ou les bébés éveillés spirituellement.
Voilà, donc bah, il faut bien naître de quelque part, de quelque chose, donc dans l'éveil, donc il faut bien débuter. Donc c'est normal, hein, c'est une naissance, c'est une renaissance euh, dans d'autres compréhensions. Après, pour atteindre la pleine conscience, qui est vraiment l'ancrage de l'éveil, là, il va falloir du boulot sur soi, etc. Voilà, donc il va falloir guérir déjà toutes ces facettes d'âme immatures, donc c'est-à-dire celles qui sont non réalisées, celles qui sont en souffrance, celles qui sont en blessure actuellement et qui continuent d'être attirées, etc. Alors, si vous vous maintenez dans des égrégores négatifs, des gens nocifs, etc., qui vous les font vivre et que c'est jamais les mêmes, ça tourne, etc., c'est que vous n'avez absolument pas compris vos blessures d'âme et que vous avez décidé de rester une victime et de rester perdu. Voilà, donc il va falloir que vous le compreniez, que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses pour que vous bougiez et que arrêtez d'attendre que ça vous tombe sur la tête parce que le ciel ne va pas sûrement pas vous aider si vous n'êtes pas capable de vous donner un coup de pied aux fesses, etc. On récompense que ceux qui veulent travailler et ceux qui osent se relever après une épreuve, etc. Moi, je ne parle pas d'échecs. Encore hier, j'en parlais avec Van. Elle me dit, mais bon, les gens, les échecs. Si tu perçois tes épreuves négatives, celles qui te font souffrir comme des échecs, c'est sûr que tu vas garder encore ton intention sur l'échec et tu vas dire oh, je suis pas bien, donc je vis l'échec. Non, non, ce n'est pas un échec. Si tu apprends à le percevoir comme une épreuve, tu vas t'en guérir. Un échec, c'est une non-réussite. Et il y a des gens qui vont rester dans le trou de la non-réussite. Hein, parce qu'ils vont dire voilà, bah, j'ai une mauvaise vie, etc. Machin. Non, on n'a pas de mauvaise vie, on a tous des épreuves à régler les unes après les autres, de la plus compliquée à la plus facile, et pour atteindre l'illumination, donc le Bouddha ou le Christ intérieur. Voilà, donc voilà, on pourrait dire le Mahomet aussi intérieur, etc. Hein, aussi, mais bon, voilà. Mais bon, faut savoir que toutes les religions, ça a été que aussi une interprétation des gens, etc. Donc, euh, ce qu'ont voulu nous montrer en fait tous ces guides spirituels que je viens de nommer précédemment, c'est d'atteindre l'illumination. Ils n'ont jamais voulu créer de religion. En tout cas, personne ne l'a dit, même pas Jésus, dans aucun écrit ne l'a dit, Bouddha sûrement pas. Vous ne construirez pas de temple à mon image. Donc ça vient de la religion chrétienne. Hein, certaines aussi d'autres religions, on peut peut-être le retrouver. Je ne connais pas toutes les religions, mais c'est déjà un exemple. En fait, ce qui compte dans cette évolution mondiale, universelle et voilà, intergalactique, je dirais, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, c'est ce que disait déjà Deepak Chopra, ce qui compte, c'est euh, ma propre expérience, donc dans la spiritualité, et sûrement pas la religion qui est l'expérience des autres. La religion, c'est que des faits marquants qu'on a retrouvés sur des écritures, sur des parchemins, et on en a fait une religion, c'est tout. Et ça a été encore une interprétation des hommes pour s'enrichir. On le voit avec le Vatican qui est immensément riche, et il est incapable de faire aucune donation à des gens qui meurent de faim, etc., ou d'ouvrir ses églises à des SDF qui meurent de froid dehors. Hein, voilà. Après, ça, c'est de la responsabilité quand ça existe des prêtres locaux. Mais en tout cas, c'est pas fait en haut de la pyramide. Voilà. Donc, à quoi ça sert à avoir un calice en or? Parce qu'ils ont des calices en or. Et quand vous regardez Jésus dans toutes les écrits, c'était un calice en bois qu'il avait. Donc, vous voyez, donc il y a une voilà. Donc, les religions ont travesti en fait tous les messages angéliques, spirituels, de pureté infinie pour encore s'en servir. C'est un dôme dans le dôme. Donc là, ça veut dire que c'est un parti, c'est comme un parti politique, hein, voilà, pour aussi engranger de l'argent, etc., des richesses, un savoir que certains élites, je dirais d'élite, pour moi, excusez-moi du mot, mais parce que pour moi, ils sont élites en rien du tout, puisqu'en fait de compte, ils ne seront pas, en tout cas dans ces vies pour la plupart, transcendés vers l'illumination, etc. Alors oui, il y a des gens qui vont changer, hein, on le voit, hein, il y a des gens qui étaient dans le négatif, etc., qui ont été dans les métiers de la spéculation, etc., et qui ont su transcender et tout lâcher, devenir agriculteurs, bio, etc.,
parce que se sont rendus compte que, ben, en fait de compte, le système est perverti à la base depuis la mondialisation, depuis le XVIIe siècle à peu près. Et voilà, donc les crises ont été créées justement pour soumettre le peuple et uniquement soumettre le peuple, etc. Donc vous allez atteindre vraiment le plein éveil quand vous deviendrez patron, mais pas que ça, hein, bien sûr, il va falloir travailler sur ses facettes d'âme, sur la partie sur les parties, par exemple, de la réalisation de couple, les parties de l'entraide avec les gens, etc. Donc, vous pouvez aussi très bien être votre propre patron et puis ne pas être éveillé parce que, en fait de compte, vous traitez mal les gens, etc. Il n'y a pas de respect. Voilà, donc on a multifacettes. On doit être aussi un sage, on doit être aussi un enseignant, on doit être aussi un parent. Euh, voilà, on doit être aussi l'amant de son conjoint. Voilà, il y a différentes facettes qu'il va falloir apprendre à briller. Voilà, alors je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais bon, j'ai vécu ça avec ça, mais je préférais être célibataire. Non, c'est faux. La relation avec l'autre, c'est uniquement celle-là qui va t'apprendre à guérir. Et je dis bien uniquement celle-là, puisque l'autre est là pour te réveiller toutes les facettes immatures que tu dois guérir en toi. Donc, c'est dans des relations conflictuelles ou dans des relations où tu ne peux pas être d'accord avec des personnes que tu vas apprendre. Voilà. Alors, n'oubliez pas que même des écrits chez certaines personnes vont dire, voilà, bah, je m'identifie à telle personne. Des personnes vont dire, ouais, bah, celui-là, je lui ai trouvé des affaires aux fesses, et donc, bah, forcément, si tu es pour celui-là, voilà, tu es une mauvaise personne, etc., ou tu es comme lui, etc. Bah, là, c'est aussi une preuve d'immaturité. Et donc, si tu décides de regarder à ce moment-là le négatif chez lui, chez cette personne, du moins le négatif que tu crois qu'il a, hein, parce que c'est encore une croyance, là, on en est, hein, c'est un peu pernicieux tout ça, c'est pernicieux, bah, tu vas plomber tous tes projets de vie, et uniquement tous tes projets de vie. Voilà. Moi, j'ai eu des gens qui se disent éveillés, qui se disent ceci, cela. Euh, Parfois, ils canalisent le haut astral, mais très souvent, ils canalisent le bas astral. Alors, le bas astral, parfois, il dit des vrais messages, effectivement, mais parfois, il en dit aussi des très mauvais. Donc, voilà, et il va vous maintenir dans le bas. Donc, si vous bloquez et si vos projets, par exemple, vous avez prévu d'aller en Guadeloupe et que ça ne se fait pas et que tout est ralenti à cause de ceci, de cela, c'est dû uniquement à l'énergie que vous dégagez et uniquement à votre énergie. Je dis bien uniquement, ce n'est que de votre responsabilité puisque vous êtes immature à ce moment-là dans cette particularité-là. Peut-être que vous êtes mature dans plein de choses, mais vous êtes immature dans ce projet-là de vie. Parce que, en fait, vous préférez regarder la paille dans l'œil de l'autre que plutôt votre poutre que vous avez dans votre œil. Voilà, donc ça c'est aussi une citation que je me sers pour vous faire comprendre que en fait tout a sa conséquence, ce que je sème, ce que je décide de regarder et d'amplifier dans ma vie. Alors il faut mieux amplifier le positif, c'est pour ça que mon deuxième livre a eu beaucoup de succès, puisqu'en fait c'est des mantras de guérison qui vous apprennent à percevoir autrement. Et donc à partir de ce moment-là, eh ben, je change ma vie littéralement. Voilà. Donc voilà. Donc quand on est dans la passion comme moi, on le voit en fait de compte, tout ce que je vais entreprendre, je vais le réaliser. Je vais attirer à moi plein de circonstances positives. On voit tous les stages notamment que j'organise là en international, puisque là cette année je vais aussi à Agadir au Maroc, etc. Dans les Caraïbes, en Guadeloupe, etc. Et donc en France aussi. Et, euh, et donc voilà, donc tout ce que je fais de bien, je vais l'attirer. Ce matin, j'ai partagé une chose sur Facebook là, que j'ai trouvé, qui en disait long aussi. Je regarde pour vous le dire là en direct. Euh, la gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse de la pensée crée la profondeur. La gentillesse dans les actes engendre l'amour. Donc qu'est-ce que c'est l'amour? C'est ce que je te donne, tu me le rends.
sans attendre rien en échange. C'est ce qu'on appelle, c'est dans les lois universelles. Ce que je sème, je récolte. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on comprend en fait que tout ce qui est donné en bienveillance, on le récupère. Je dis bien tout. Alors si vous avez des manques dans votre vie, je sais que vous en avez beaucoup, j'en ai eu dans le passé. J'ai dit à un monsieur dans ma précédente vidéo, avant celle-ci, que avant j'étais comme lui. Oui, j'avais des échecs, j'avais des problèmes d'argent quand j'étais avec mon ex-femme. Maintenant, j'en ai plus du tout. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai changé la résilience de mes pensées. Et vu que c'est mes pensées qui vont créer ma vie, à partir de ce moment-là, bah, je vais réussir. Alors la dernière fois, j'ai eu des gens, des fonctionnaires qui ont commencé à me dire, ah moi je suis gestionnaire, machin, j'ai réussi ma vie. Oui, mais bon, réussir ta vie à 2500 euros par mois, pour moi, c'est pas réussir sa vie, ça. Et payer de l'impôt, et payer des taxes à 100%, c'est pas réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est dire merde au système et faire ce que j'ai envie de faire et m'extraire du système pour être moi-même, quitte à aller vivre ailleurs. Ça, c'est la vraie liberté. Et rester accroché à un système n'est sûrement pas la réussite. Voilà, donc bah, il faut apprendre à faire comme certaines personnes pour s'extraire du système tant que le système n'a pas changé. Tant que ce n'est pas un système citoyen, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que bah, vous, peuple de France, parce que moi j'habite à l'étranger, vous savez, en Asie, il va falloir que si vous voulez un autre président de la République, il va falloir passer par la 6e constitution, changer carrément la constitution et passer par un gouvernement du peuple, et c'est le peuple qui va élire ses lois. Et uniquement ça, ça vous évitera de vous faire escroquer encore une fois, hein. Voilà, on l'a vu avec Sarkozy, quand on a voté contre l'Europe, il a mis pour l'Europe, etc. Et on l'a vu là avec ce président-là, etc. Même pour aller bombarder la Syrie, il a changé la constitution, hein. Il aurait dû demander l'autorisation à l'Assemblée nationale et il s'en est passé parce qu'il a décidé de ratifier la constitution, voilà. Autrement pour que lui seul décide. Donc on se rend compte dans quel système mafieux on évolue. En tout cas les Français, alors les autres peuples aussi, hein, donc il va falloir se révolter, arrive un moment, de toute façon là c'est en cours, ils sont en train de changer, et de toute façon avec la résilience de Schuman, c'est impossible qu'on revienne comme avant, et tout ce qu'ils ont créé pour manipuler le peuple à travers la télévision avec les publicités subliminales, parce que depuis l'ère de Mitterrand, avec la pomme, etc., qu'on avait trouvé, ils l'utilisent, mais ils continuent encore à l'utiliser avec différentes armes pour manipuler et garder le peuple bien sage. Hein, voilà. Donc avec la calcification de la glande pinéale, ouais, le fluor, etc. Et les gens qui voient clair, etc., qui ont arrivé à s'en passer, plus la résonance de Schumann qui décalcifie la glande, ils peuvent plus manipuler le peuple. Plus la puce qu'on retrouve dans la carte d'identité qui est collée, vous regardez sur votre carte d'identité qui est collée sous qui est à peu près sous la pomme d'Adam pour les hommes, le coup pour les femmes, bah, elle est là pour vous faire taire. Donc, bah, comme beaucoup de gens, vous trouverez des tutoriels sous YouTube, des gens qui la grattent, qui l'enlèvent, etc. Et après qui recollent, voilà, pour justement ne plus être manipulé. Et ça fonctionne. Hein, puisque voilà, donc voilà, donc j'en dirai pas plus, mais voilà, donc bah, tout ça, on en parle, etc., un peu partout. Vous regarderez, il y a pas que moi, et moi je l'ai expérimenté, et ça fonctionne aussi. Donc voilà, donc je peux vous dire que on est manipulé depuis la nuit des temps. Voilà, donc si vous voulez vraiment atteindre le plein éveil, il va falloir que vous trouviez votre passion dans votre vie. Voilà, et vous avez forcément une passion, quelque chose que vous adorez faire, même plusieurs choses, et transcendez-les et faites-en un métier. Arrive un moment, alors c'est sûr qu'au début, bah, gardez votre métier alimentaire frigidaire en parallèle, travaillez le soir, voilà votre deuxième métier, et puis quand le deuxième métier gagne plus que le premier, vous lâchez le premier, comme j'ai fait. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, beaucoup d'amour. Cette vidéo est terminée. Et puis, n'oubliez pas de la repasser en boucle, hein. Nous venons pour les stages entre mai et juillet 2019, donc 3 mois. Donc, les dates commencent à être complètes. Donc, inscrivez-vous vite. Voilà. Merci, beaucoup d'amour. Au revoir.